c'est une brillante idée, ça. Calme-toi, c'est très drôle, tu verras. Je n'ai pas les chevilles assez résistantes. Les coudes, ça va. Les épaules, ça va. Et les chevilles, ça non. Bloque ton poignet, vas-y, frappe, vas-y. En plein dans le mille, t'as tout compris. Allez, viens, on va voir tes fans, viens Alex. Bravo! Bravo Alex, t'as vu ce tir papa? Oui, si tu joues comme ça, tu passeras professionnel à 11 ans, moi je te le dis. Ce serait cool. C'est cette famille? Oui, ce sont les Craig. Ils ont l'air parfaitement heureux. Oui, ils ont l'air de l'être. Pourquoi c'est pas vrai? Non, c'est plutôt l'inverse, en fait, tu verras. Ces gens sont sur un terrain très glissant. On rentre à la maison? Tout à l'heure. Tu me déçois, Michel, je croyais que tu étais la meilleure de nos fans. J'attends la visite de tante Oli. C'est ma sœur, elle arrive aujourd'hui. Ah, dans ce cas, c'est différent. Oli est avocate. Oh non. C'est l'hôpital? Oui, c'est l'hôpital. Allez, j'y vais. Allez, hop. Bien joué. Bisous. À plus tard. Et surtout, on ne fait pas de commentaires. Holly! Ça fait tout drôle de sonner à la porte de la maison où on a grandi ensemble. Quel bonheur de te voir. C'est comme autrefois. Viens, entre. Je sais, je suis en retard. Tu ne vas pas me faire un procès. Attention, je saurais faire. Tu as les doigts tout froids, les gants, ça existe. Oh, tu t'entends? À vivre dans cet endroit, tu finis par parler comme notre mère. Devine, Michel! Salut, Michel! Ne descendra pas avant d'avoir fini ton bain. Elle meurt d'envie de te voir. Ray est là? Il est à l'hôpital, il sera là sans faute pour le dîner. Vraiment? Ça, c'est une première. Il n'y a plus d'urgence ou quoi? Oh, Linda, tu as fait des merveilles. Tu as toujours eu du goût. Ça me serait difficile de faire aussi bien. Si j'ai du goût, toi, tu as une carrière. Exact. Mais c'est pas tout rose d'être avocate. Tu aimes ça dans le fond, et grâce à toi, j'ai repris les études. Ah oui? Je mérite donc tous les honneurs? Disons que tu as aussi droit à ta part de félicitations. Viens, je te fais visiter. Qu'est-ce que Linda essaie de cacher? Son secret est plus terrible que ce qu'il y a caché sur l'étagère. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Alex va dormir dans mon ancienne chambre. Et je vais aller dans ta chambre à toi, Oli. Maman a dit qu'on dormirait ensemble. On va bien rigoler toutes les deux. Par ici. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a poussé à racheter la maison? Il y a un an, elle était à vendre. J'ai décidé de la visiter et je me suis sentie tout de suite chez moi. J'ai passé tant de bons moments ici. Oh tiens, j'ai une idée renversante. Pour une fois, c'est moi qui lave et toi, tu essuies la vaisselle. Je veux voir ce que ça fait d'être de l'autre côté. On va enfin savoir si tes mains se fripent aussi vite que les miennes. Je veux vous aider moi aussi. D'accord, viens. Michel a déjà assez à faire avec sa géographie. Déjà de la géographie? Ouais. Il faut commencer jeune afin de rester compétitif et ils échapperont au lycée du quartier. C'est grâce à ce lycée que tu as fait ta médecine, toi. À vrai dire, j'ai réussi en dépit de ce qu'ils m'ont appris là-bas. Qui s'inquiète de l'école dont tu viens? Certaines personnes sont prédestinées, c'est tout. Tu n'es pas le meilleur des médecins aux urgences de toute la région? Linda. Ouais. Alors cette candidature, tu l'as proposée où? Se précipiter, c'est pas son genre. Quoi? T'as encore rien fait? Exact, j'ai mis 7 ans afin d'en arriver là, sans réfléchir sérieusement à ma carrière de juriste. Je vois. Va déjà recevoir ton diplôme et je t'aiderai à écrire le CV du siècle. D'accord?
D'accord. Nous devrions parler un peu tous les deux, je crois. Je vous laisse, je vais en profiter pour aller chercher ton cadeau à l'étage. Bon, ben j'y vais. Tu ne lui as rien dit? Non, elle n'est pas au courant. Je suis surpris de ta discrétion. Vous n'avez aucun secret. Quelquefois, si. Tu es prête pour la surprise, Linda? Oh. Mon érudition pourra loger tout entière dans ce cadre. C'est chouette, maman. T'as de la chance. Et si... Et si on l'accrochait là? Là, vous êtes... d'égal à égal. Oh, merci. Ah, c'est génial. Les suivez. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis le spécialiste des affaires égarées. Ouais, mes gants. Merci, Andrew, je vous revaudrai ça. Aucun problème. Si, il y a un problème. Tu es incapable de respecter ton matériel. Donne-les-moi. Puisque c'est ça, je te les confisque et tu ne feras pas de hockey ce week-end. Mais non, c'est trop injuste. Tu connaissais les règles, Alex. Et toi, tu n'as jamais fait d'erreur? Alex, n'aggrave pas ton cas. Tu resteras enfermé ici jusqu'à lundi. Je crois que tu es un peu trop sévère. Être responsable de ses affaires, c'est ce que je veux lui enseigner et on reparlera de ça tout à l'heure. Il faut que je m'en aille, je suis de garde. Et vous avez fini tous vos devoirs? Merci, Arnaud. Bonsoir. Je suis vraiment navrée, vraiment. Oli, voici Andrew, l'entraîneur d'Alex. Andrew, voici ma sœur. Enchanté. Ray a eu une journée très dure. On dirait. J'espère qu'Alex ne manquera pas trop à son équipe demain. Non, ce ne sera pas pareil, mais on se débrouillera. Alex est beaucoup épanoui avec le hockey et j'aimerais qu'il puisse continuer. Vous avez raison. Non seulement il s'investit énormément, C'est quoi ça? mais en plus il a un potentiel. Tu as un revolver ici avec les enfants? Voyons, les enfants n'en savent rien. Ray dit que c'est une arme de défense. Et ton avis à toi, Linda? As-tu lu les statistiques sur les cambriolages? Elles sont terrifiantes. Je crois que ces chiffres méritent d'être pris au sérieux. Vous êtes d'accord, Andrew? Oui, en effet, oui. Mais posséder une arme chez soi, je ne trouve pas que ce soit une chose très rassurante parce que j'ai vu arriver tant de malheurs. Oublions ça, d'accord? J'espère que votre séjour sera agréable et c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci, Andrew. Et dites à Alex que nous l'attendons la semaine prochaine. Hein. Vraiment, je n'en reviens pas. Tu as toujours refusé d'avoir recours aux armes. Je dois aider les enfants à faire leurs devoirs. On parlera de tout ça plus tard. Je m'en fous complètement. Écoute-moi, arrête de me prendre pour une gamine. Je ne veux plus entendre parler de ça, plus jamais, c'est compris. Je peux venir dans ton lit. Oh, viens vite, chérie. Papa et maman ont une discussion. Une discussion. Tu restes ici, d'accord? Rendors-toi. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée. Je voulais monter, je ne sais pas, j'ai glissé, j'ai perdu l'équilibre. Oh, Linda. Elle saigne. Oui, appuie ça sur la plaie, je vais chercher ma trousse. Oh, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est la faute de personne. C'est un accident. Qu'est-ce que vous faisiez à cette heure-ci? Ray voulait qu'on discute. Et Je vais ouvrir. Ah, bonsoir. Bonsoir, je peux vous aider? Nous avons enregistré une plainte pour tapage nocturne. Ah oui? Mais de qui? Coup de fil anonyme. Oh, rien d'étrange, la plupart des gens ont assez à faire avec leurs propres problèmes. Oh, mais il n'y a aucun problème ici. Ma femme et moi étions en pleine discussion, mais rien qui nécessite une pareille intervention. Vous êtes nouvelle ici, je ne vous ai jamais vu. Moi, c'est Ray Craig. Je suis médecin à l'hôpital. C'est un plaisir, Dr. Craig. S'il vous plaît, je voudrais m'assurer que personne n'a besoin de rien ici. Tout va bien? oui, merci. Tu saignes, Linda. Elle s'est cognée contre le mur.
Tu n'es pas tombée? Oui, j'ai fait les deux, je crois. Oui, bon, je crois qu'il n'y a aucune raison de s'affoler. Oh, mais quoi qu'il en soit, nous allons la transporter à l'hôpital tout de suite. On n'est jamais trop prudent. Vous êtes d'accord, docteur? Vous avez raison. Je viens avec toi. Ne vous inquiétez pas. On va prendre soin d'elle. Linda, explique-moi. Ce ne sont pas mes affaires, mais on dirait que tu caches quelque chose. Tous les couples se disputent, ça n'a rien d'un crime. Et si? Quand il y a blessure? C'était ton idée, la police? Non? Si c'est toi, restera. Sera quoi? Tu as peur de lui, c'est ça? Eh oh, c'est moi! Parle-moi! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me caches? Promets-moi de ne rien dire, d'accord, à qui que ce soit. Tu sais que tu peux avoir confiance. Il y a eu beaucoup de changements. À l'hôpital, ils ont dû prendre certaines mesures difficiles pour Ray. Et il te donne des coups. Des fois, vraiment, on dirait qu'il est hors de lui. Tu as bien dit des fois. Si je comprends bien, ça s'est déjà produit. Oh, ma chérie. Ils exagèrent là, ça fait 1 heure qu'on attend. C'est Ray le patron du service, profites-en. Je ne veux aucune faveur, d'accord? Des faveurs? Linda, personne ne s'est encore occupé de toi et en plus tu es dans le service de ton mari. Non, Ray a dû changer de poste. Quoi? Il y a à peu près 2 mois, il a commis une faute professionnelle grave. On lui a signalé qu'un malade était très allergique à une substance et il l'a oublié. Ou il n'a pas entendu, ou il n'a pas réalisé, je ne sais pas. Ça aurait pu être mortel. Ils l'ont renvoyé? Non, ils l'ont fait démissionner. Il a un nouveau poste au service des dialyses. Un horaire allégé et moins de stress. Adieu le prestige. Ouais. Et cette exaltation qu'il a perdue. C'était primordial chez lui. Plus les cas étaient difficiles, et meilleur il était. Maintenant, son beeper signale une urgence. Et ça n'a rien d'un carambolage monstre sur l'autoroute. Ou d'une fusillade. C'est encore la routine. Ce qui le rend fou de rage, c'est de ne plus jouer à Dieu maintenant. Je comprends ça. Mais ça n'excuse rien. Linda Craig? C'est moi, oui. Ah, Linda, votre mari a téléphoné, il a trouvé une babysitter et il ne va pas tarder à arriver. D'accord, merci. Moi, je ne suis pas d'accord. Excusez-nous un instant. Vous laissez? Mais je serais vraiment irresponsable. Je m'appelle Tess et je m'occupe des familles en difficulté. Or, Linda, je constate d'après ce registre que vous êtes venue 5 fois depuis le début de l'année. Quoi? Ah, c'est fou, j'ai 2 enfants, je n'arrête pas de trébucher sur leurs jouets. Arrête. Raconte-lui tout, il faut que tu dises la vérité. Vous pourriez être aidé par des personnes très compétentes, ainsi que Ray. Écoutez, ça va. On est assez grand pour se débrouiller. Vous avez pensé à vos enfants? Ray n'a jamais touché les enfants. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, alors. Ah, vous voilà. Tu es toujours là, c'est incroyable. Rien ne va plus dans cet hôpital. Je vais arranger ça. Maintenant, ça va aller, chérie. Merci, Ray. Je regrette vraiment ce qui est arrivé. Bon, on va passer de l'autre côté. Je vais te faire des points de suture tout de suite. On va oublier tout ça. C'est trop facile. Je t'en prie, pense un peu à demain, c'est le grand jour et elle doit se reposer. Tu es d'accord? Elle est fatiguée. On est tous fatigués. Toutes les raisons sont bonnes pour vous éviter de regarder les choses en face. Excusez-moi, mais je ne vois vraiment pas en Au quoi ça... contraire, ici, je représente les services sociaux. Ma femme a besoin d'aide. Pour moi, c'est ça la priorité. Ah, ça oui, c'est la priorité, mais c'est quelqu'un d'autre que vous qui va s'en occuper, docteur. Venez avec moi, Linda. Maman, te voilà. Bonjour, ma chérie. Tout va bien, tu vois? Tout va bien. Alex?
Tu viens accueillir ta mère? Salut, maman. Bonjour, chérie. Eh, surtout, t'oublies pas l'entraînement de hockey. Mais t'avais dit que... Bon, on va oublier la soirée d'hier, d'accord? On repart à zéro. D'accord? Ouais. C'est qu'un mauvais souvenir, on efface tout. D'accord? On est bien d'accord? Ta tante va te conduire à la patinoire. Ta mère a besoin de se reposer avant la remise des diplômes. Bien. Hé, Alex, tu sais quoi? Quoi? Tu te souviens de ces fantastiques patins? Ouais. Ouais? Je nous verrais bien aller les chercher demain matin. Tu dis ça pour de vrai? Oui. Oh, t'es génial. Allez, ça roule. Ouais. Et un milkshake. T'es d'attaque, mon grand? Hein? Oh ouais. Allez, hop. Tiens, tiens, un amateur. Ah, il peut être si gentil. Linda, il ne faut pas qu'il s'en tire de cette façon. Il a dit qu'il était désolé. Je crois que ça se voit, non? Oui, c'est sûr, aujourd'hui, il a l'air de regretter. Jusqu'à la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Il me l'a promis. Bonjour. Un champignon? Quoi? Les champignons. Je viens de les découvrir. Ils sont affreux, mais ils ont un certain charme. Sans façon. Je voudrais qu'on parle de Linda. Linda ne voudrait pas qu'une étrangère se mêle de ses problèmes. Cacher un problème ne le fait pas disparaître. Et c'est plutôt le contraire. Dissimuler un vilain problème dans le noir, il reparaîtra plus laid encore. C'est comme les champignons. Toutes les deux, avant, on parlait des garçons, ce qu'on pouvait attendre d'eux ou ce qu'on n'acceptait pas. Juste un écart et on les effaçait de notre histoire. Quand on voit ce que ça donne aujourd'hui... C'est fini ces histoires d'adolescentes. Elle est mariée avec Ray. Ils ont 2 enfants à élever. C'est très dur d'oser demander aide et protection contre son propre époux. Avant tout, elle doit vous savoir proche d'elle, prête à la croire et à la soutenir. J'ai toujours été proche d'elle. Je l'ai toujours protégée, vous savez. Ce que je trouve douloureux, c'est qu'elle n'en ait pas parlé avant. Maintenant, elle s'est confiée et elle aura besoin de votre aide pour franchir une nouvelle étape. Oui, eh bien, s'il y a une étape suivante, c'est bien de tuer cet homme. Non, vous n'êtes pas sérieuse. Non. Mais je suis très en colère. La colère est responsable de cette situation. Elle n'a jamais résolu quoi que ce soit. Affronter la vérité et saisir l'aide offerte, voilà ce qui serait utile à votre sœur dans son cas. Mais si elle ne veut rien entendre, faut que je fasse quoi alors? Il y a toujours moyen d'aider quelqu'un. Il faut savoir attendre son heure. Je sais, mais j'ai peur qu'il soit trop tard. Ray la terrorise et elle est sous son emprise. Alex! Hey! Alex! Hey! Alex! Alex, arrête-toi! Allez, ça suffit. Sors de la glace. Dehors. Décidément, personne n'échappe à la colère dans votre famille. Quoi? Ferme tes yeux. Allez, tu triches pas. Oh, voilà, je vois plus rien, ça y est. Qu'est-ce que j'entends? La curieuse. Chérie, elles sont merveilleuses. Je t'adore. Tu es ma princesse. Crois-moi. Suivez-moi. Venez, Votre Altesse. Qu'est-ce que tu manigances? Vos désirs sont des ordres. Ah, c'est vrai, ça? Absolument tous. C'est d'accord. J'ai réfléchi. Tu te souviens de
Cette femme qu'on a rencontrée à l'hôpital hier, Tess, elle n'avait peut-être pas tort. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Cette année a été pour nous tous une année difficile et on pourrait peut-être aller en parler à quelqu'un. Ça serait bien. Non. Non, non, ça n'avancera rien. Ça ne peut pas faire de mal, écoute. C'est plus la peine maintenant. J'ai promis que c'était fini, toutes ces histoires. Oui, mais si... Si quoi? Tu ne me fais pas confiance? Linda, ton fils a déclenché une bagarre. Alex? Oui, et l'autre gamin a eu de la chance qu'Andrew les sépare. Il a failli... Alex va te changer. Dans un quart d'heure, on est parti d'ici. C'est impératif, vous devez parler avec lui. Il était fou de rage, je vous assure. C'est le jeu, c'est le hockey. Tu comprends rien. Ce qui est dur à saisir là-dedans, c'est toi. Je vous en prie, ça peut attendre ce soir. Non, Linda, tu vas droit à la catastrophe. Toi, reste en dehors de tout ça. Non, Alex, c'est mon neveu. Il était à 2 doigts de blesser quelqu'un, tu réalises? Il imite son père et c'est tout. Toute la famille a besoin d'aide. Je t'ai expliqué le règlement. C'est incroyable. Tais-toi. 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 Sortir d'ici. Tais-toi. T'es qu'un salaud, espèce de salaud. Pas ça, non! Ça te suffit pas. Pardon, pardon! Tu comptes aller où maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien ici? Je t'en prie, arrête, je t'en prie! T'iras nulle part. Je suis désolée! T'iras nulle part. Je t'en prie, arrête! Centrale X4, appel à toutes les voitures de patrouille. Tenez, prenez ça. La protection de l'enfance a téléphoné. Les enfants ont l'air d'aller bien. Ils passeront la nuit au centre, naturellement, et les garderont plus longtemps, si vous le désirez. Est-ce que les enfants sont prêts pour la cérémonie? On doit s'en aller dans 15 minutes. Prenez soin de Madame Craig. Conduisez-la à l'ambulance. Je crois qu'elle est en état de choc. Venez, madame, suivez-moi, s'il vous plaît. Je suis désolée, Holly. Vous devez m'accompagner au poste tout de suite. Ray était mon meilleur ami au lycée, vous y croyez, vous? Un gars génial. On était juste là, on discutait. J'ai jamais touché d'arme avant ça. S'il vous plaît, ne dites rien avant que votre avocat ne soit présent. Quel avocat? C'est inutile, il fallait que je l'en empêche. Il allait encore taper sur elle. Je vous passe les menottes, c'est la procédure, je suis désolée. Oh, ça va pas être facile. J'ai la tremblette. Voici vos droits, Holly. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous et utilisé par un tribunal. Tout ça va bien s'arranger, hein, Monica? Vous pouvez éviter les sirènes, faut pas réveiller les enfants. Oh, mais il est fini, votre verre. Tenez, en voilà un autre. Buvez tout, voilà. Vous vous sentez mieux? Dave? Je tenais à vous dire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le tirer d'affaire. Oui. Oui, vraiment tout. Vous tenez le coup? C'est si grave que ça? C'est plutôt sérieux, oui. Ne vous gênez pas pour pleurer si ça doit vous faire du bien, mon enfant. Ray déteste quand je pleure. Ray est apparemment très difficile à satisfaire. Vous n'avez pas à dire oui à tout ce qu'il dit. Oh! Combien de temps encore vous allez vous laisser martyriser comme ça? Ah, ça n'est rien du tout. Ah, c'est rien du tout, ces marques sur le visage? L'important pour l'instant, c'est Ray. Mais enfin, et vous, quand vous déciderez-vous donc à exister? Surtout, vous ne devez en parler à personne. Mon mari a déjà eu tellement de soucis dans cet hôpital. C'est extraordinaire. Vous croyez pouvoir le protéger éternellement? C'est que je l'aime, vous entendez? Lui aussi, il m'aime. Vous dites que c'est de l'amour, tout ce qu'il vous force à endurer? Je crois entendre ma sœur. Oui, eh bien parfois, ce ne serait pas inutile de l'écouter.
Vous avez des nouvelles? Non, il est toujours en salle d'opération. Monica, il fallait que je fasse quelque chose. Il allait la tuer, il était hors de lui. Alors vous avez tiré. Je n'ai pas de regrets. J'ai suivi votre précieux conseil d'hier. Qu'est-ce que vous dites? Je ne devais plus attendre sans rien dire, mais je devais agir. Ah, mais il n'était pas question de tirer sur cet homme. Et qu'est-ce que vous auriez fait sans revolver? Rien ne l'aurait empêché de la tuer. Tess! Oh, je suis bien contente que tu sois là. Ça va être dur cette nuit. Holly est convaincue d'avoir fait ce qu'il fallait. Et à vrai dire, Tess, je crois qu'elle a raison. En tout cas, quelque chose aurait dû être fait il y a longtemps avant que ça ne prenne des proportions si tragiques. On est arrivé trop tard? Non, car parfois les anges viennent sur Terre pour inspirer les gens dans leurs choix. Et d'autres fois, s'ils sont là, c'est pour pouvoir les aider à vivre avec les décisions qu'ils ont prises. Oh. Non, on ne sait rien de plus, madame. Je sais que le moment est douloureux, mais il me faudrait votre déposition sur ce qui s'est véritablement passé cette nuit. On a tiré sur mon mari. Ça, je sais. Mais vous n'avez rien d'autre à nous dire? Tess, il faut que je te parle tout de suite. Qu'est-ce qu'Andrew vient faire ici? Ray? On vous a tiré dessus avec votre revolver, vous vous en souvenez? La violence s'appelle la violence. Et cette violence a commencé avec vous. Mais aujourd'hui, vous pouvez y mettre fin. Oh non, je ne peux pas vous guérir. Et j'en suis désolé, soyez-en sûrs. Mais il y a quelque part quelqu'un qui nous offre toute l'aide que l'on désire. Vous êtes toujours en vie. Et si vous êtes en vie, alors vit aussi l'espoir. Et je veux vous donner la force d'espérer avant qu'il ne soit trop tard. Je viens vous apporter la joie de retrouver Dieu. Vous sentez-vous prêt? Je suis un ange que Dieu vous envoie. Je viens vous dire tout l'amour qu'il a pour vous. Vous l'avez vue? Elle tient le coup. Oui. Linda est à côté. Sa déposition est terminée. Oh, alors ça y est, elle leur a dit ce qui s'est passé. On a téléphoné au sujet de Ray. Il ne s'en est pas tiré. Oh mon Dieu. Non. Non. Je voulais pas le tuer, seulement qu'il arrête de la frapper, mais mon Dieu, non. Le fait que Ray soit décédé change tout. Car si Linda n'invoque pas la légitime défense, alors vous serez poursuivi et on vous accusera de meurtre. J'ai sauvé Linda, je lui ai sauvé la vie, elle n'a qu'à raconter ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait. Linda, je suis tellement désolée. Mais toi, au moins, tu es vivante. Linda, Je ne suis pas venue entendre tes excuses. qu'est-ce qui se passe, Linda? Tu as tué mon mari. Et tu vas le payer cher. Ah non, j'y crois pas. Tu es sérieuse? Très. Tu as tué cet homme. Et c'est ce que tu as dit à la police? Linda, il avait la crosse de hockey d'Alex. Il fallait que je le laisse te tuer? Non, il était en colère contre moi. Il voulait juste m'impressionner. Jamais il m'a frappé avec un objet. Ah, coup de poing, c'est tout, hein? Tu n'as jamais rien compris à notre relation. Quoi? Tu ne peux pas avoir une relation avec un homme qui te bat de cette manière, c'est insensé! Linda! Tu étais par terre, je l'ai supplié pour qu'il s'arrête, mais il n'entendait rien!
Je sais parfaitement ce qui s'est passé. Et j'en témoignerai devant les jurés. Linda, ne me laisse pas tomber comme ça, non, ce serait injuste. On s'est toujours protégés toutes les deux, on a toujours été solidaires. Tu te rappelles? Nous sommes liés pour la vie. Rien n'arrivera à nous séparer. Tout ça remonte à... Le placard, tu dois t'en souvenir. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Linda, aide-moi, je suis ta sœur. Non, tu n'es plus rien. Non, ce placard, je sais que tu t'en souviens. Tu regardes à l'intérieur et tu te rappelles ce qui s'est passé. Et tu reviens me voir ici et là, tu me diras si j'ai vraiment eu tort. Et je suis toujours ta sœur. Et je me suis toujours occupée de toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Y a-t-il quelque chose de caché dans le placard susceptible de vous aider? Et pourquoi un tel mystère? Parce que c'est un secret. Et j'ai fait une promesse à ma sœur. Bonjour Linda. Je peux entrer? Comment ça va? Je suis rentrée à la maison et... j'ai pris le téléphone. Je voulais organiser les funérailles. C'est si dur d'admettre la réalité, vous savez. Je me dis que je vais me réveiller, que c'est un cauchemar. Mais c'est bien réel. Ah. Oui, c'est une terrible tragédie. Et aucun de vous ne méritait ce qui s'est passé. Aucun de vous. Mais maintenant que tout ça est arrivé, vous devez surtout éviter que la situation ne s'aggrave. Ça ne peut pas s'aggraver. Mais si, Linda. Pour Holly. Holly, désormais, n'existe plus. Ce n'est pas vrai, ça. Elle a évoqué une histoire qui vous a bouleversé. De quoi parlait-elle? J'en sais rien du tout, je ne me rappelle plus. Je peux peut-être vous aider à vous en souvenir. Ah oui. Par la prière. Prier? La police sait donc faire ça. Qui veut représenter la paix se doit de savoir un peu prier. Regardez-nous, Seigneur. Nous cherchons la vérité. Nous désirons la paix. Nous avons besoin de votre aide et de toute votre clairvoyance. Nous sommes remplis de doutes et vous seul connaissez les réponses. Linda a perdu son mari. Nous voudrions que vous preniez soin de lui, Seigneur. Mais nous voudrions aussi votre aide pour véritablement comprendre et que ceux qui restent trouvent un sens à leur vie. Nous savons que ce n'est pas votre désir que cette famille se sépare, mais cette famille se brise morceau par morceau. Mon Dieu, ayez pitié et aidez-les, et faites qu'ils soient réunis à nouveau. Quand vous priez, est-ce que vous espérez avoir une réponse? C'est le meilleur moyen d'en avoir une. Alex, où est-ce que tu vas? Dehors! Ça veut dire quoi, dehors? Dehors, c'est dehors! Pas question que tu sortes, d'accord? Je veux que tu restes ici aujourd'hui. Mais enfin, maman! Je te dis non, je te préviens. J'en ai rien à faire de ce que tu dis.
crois que c'est le signe que nous attendions. Si c'est ça le genre de réponse que vous obtenez en priant. Souvent, les réponses que Dieu nous donne sont difficiles à accepter, mais on ne peut pas les ignorer. Ici se perpétue un cycle de violence. Et l'histoire n'a pas commencé avec votre mari. La violence hante cette maison depuis longtemps. Oh mon Dieu, non. Ne soyez pas effrayés. Je suis un ange et Dieu m'a envoyé pour vous dire que... Oh non. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Je n'en ai jamais eu l'intention. S'il vous plaît. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Dieu vous offre son aide. Écoutez-moi, il vous aime, Linda. Dieu vous aime. Et il ne tolère plus que vous soyez traitée ainsi, Linda. Vous êtes un ange. Oui. Dieu existe alors? Bien sûr, voyons, Dieu existe. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il veut que vous lui fassiez confiance. Aucun être du genre masculin ne mérite ma confiance. Tous les hommes que vous avez connus ont toujours utilisé la violence. Vous savez, il y a d'innombrables personnes qui ont beaucoup de peine à s'imaginer Dieu dans le rôle d'un père attentif. Parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir un père attentif et gentil, ou bien qui les rassure. Le mot père n'évoque pour elles que souffrance, que déception indicible, et parfois même que terreur. Vous êtes l'une de ces personnes, peut-être. Dites-moi votre secret. Qu'est-ce que vous cachez? De toute façon, pour Dieu, ça n'a jamais été un secret. Et la vérité doit éclater au grand jour. Ah non, je ne peux pas, non. Mais si, il le faut. Le revolver était caché dans le placard. Mais que cachez-vous d'autre à l'intérieur? Mon père se tenait là et il battait ma mère une fois encore. Je devais avoir 6 ou 7 ans à peine, mais je me suis mise à le frapper et à crier « Arrête, papa, arrête !» Là, il s'est retourné, il m'a attrapée, je me suis mise à hurler, et ma mère aussi s'est mise à hurler. Mais au lit, elle était déjà dehors. Et je me rappelle m'être dit peut-être bien que la chance est avec elle. Et pourvu qu'elle s'en sorte. Lui, il pouvait toujours continuer à me taper dessus. Tout ce que je voyais à ce moment-là, c'est que ma sœur, au moins, elle s'en était tirée. Et j'ai regardé vers la porte. Elle était revenue ici. Avec cette pierre. Et nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Et là, j'ai crié « Vas-y, lance-la! Vas-y, lance-la !» Je n'ai jamais pu oublier son regard quand il essuyait le sang qu'il avait sur son visage. Il n'a pas prononcé un seul mot et il a simplement quitté la maison et c'est tout. Avec Holly, on était affolés car la police viendrait pour nous arrêter, nous éloigner l'une de l'autre. Les preuves devaient disparaître. On a dissimulé la pierre sous le plancher du placard. Et votre père, alors? Il n'est jamais revenu. Il nous a manqué. On le haïssait, mais on l'aimait. Il nous a manqué. Lorsque vous vous êtes mariés, vous ne vouliez pas qu'un autre homme vous abandonne encore une fois, c'est ça? Et qu'importe la façon dont il vous traitait? Je crois que
Du fond du cœur, je voulais que Oli revienne et me sauve à nouveau. Oh, mon Dieu, non. Oh, mon Dieu, Monica. Dieu, pardonnez-moi. Elle l'a fait. Est-ce que tu crois aux anges? Je ne crois plus en rien et surtout plus en toi. Elle était toujours à sa place sous les lattes du plancher. Tout est ma faute, Oli. J'aurais dû réagir la première fois que Ray a essayé de me frapper. Et j'aurais dû jeter ce revolver. Et je n'aurais jamais dû t'entraîner dans toute cette histoire. Je crois que si j'ai racheté cette vieille maison, c'est parce que j'imaginais que... Tiens, s'il doit me battre, cet homme-là, au moins ici, j'aurais déjà des repères. Ça va aller? Je suis désolée. Oh, je le suis, moi aussi. Aucune charge n'a été retenue contre vous. Je leur ai dit toute la vérité. Et je leur ai tout dit à propos de la pierre. Et du fait que tu m'as toujours aidée quand je m'en sortais pas toute seule. Ou que je ne voulais pas m'en sortir toute seule. Tu es ma sœur. Oui. Oh oui. On va sortir de cet enfer. Oui. On va réussir avec l'aide de Dieu. Parle-moi des derniers instants que Tess a passés avec Ray. C'était triste. Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens attendent la dernière minute. Et comment les humains peuvent-ils espérer reconnaître leur créateur alors qu'ils ont passé une vie si loin de lui? C'est incroyable. Peut-être qu'ils sont comme Linda. Peut-être que leur père leur fait peur. Certains hommes donnent à leurs enfants une très mauvaise image de ce qu'est en fait le vrai père. Et il y a toujours le problème du petit Alex. Et de cette violence qui l'envahit lui aussi. Il y aurait encore beaucoup de travail à faire. C'est certain. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres anges dans cette ville. Les enfants, j'ai nettoyé toute la glace. Maintenant, faites-moi voir une de vos extraordinaires envolées. Allez, venez que je puisse admirer la grâce de mes anges chéris.